Et salut à tous les fans de One Piece, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur l'emplacement de Raftel. Avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Oda nous a dit qu'un secret se cachait dans le logo de One Piece et c'est à partir de cette information là que démarre ma théorie. Et je vais demander de bien vous accrocher pour arriver à tout comprendre. Contrairement à beaucoup de personnes, pour moi le secret n'est pas en rapport avec le Luffy en rouge qui remplace la lettre I dans le logo de One Piece. Pour arme antique, le haut de Luffy. Après, sur Terre, bah du coup c'est le milieu de Luffy. Et en bas c'est sous l'eau. Enfin, cette théorie peut être vraie, mais pour moi, ce n'est pas en rapport avec ça. One Piece se traduit par une pièce. Quelle est la forme d'une pièce? Un rond, on est d'accord. Quelle lettre est en forme de rond? Oui, le O. Voilà, certains commencent à comprendre un petit peu où je veux en venir. Pourquoi est-ce que le O serait exactement la première lettre de One Piece? Pour moi, Oda a cherché et a trouvé ça que ça devait être logique. Parce que pour moi, ce n'est pas juste un hasard. Ou un rapport en traduction. Non, ce n'est pas un hasard du tout. Il y a quoi dans le rond? Ou le O si vous préférez. L'emblème de Luffy. L'emblème de Luffy. Luffy est quoi? Luffy va devenir le roi des pirates. Donc il va aller sur Raftel. Il y a son emblème avec le chapeau de paille. Retenez ce que je viens de dire. Au centre du rond, comme je l'évoquais, il y a l'emblème de Luffy, sauf que comme sur tous les emblèmes pirates, derrière, il y a les os en forme de croix. Et ça va être extrêmement important. Pour tous les pirates, c'est quoi le centre du monde? Oui, certains ont dû trouver, c'est Reverse Mountain. Qui permet de pouvoir changer d'océan sans pouvoir passer par Calm Belt. Ensuite, Goldie Roger a eu son titre en partie parce qu'il a fait le tour du monde en allant sur Raftel. D'accord? Il a fait le tour du monde. L'équipage de Rumbar est parti de Reverse Mountain pour faire le tour entier du monde et revenir à Reverse Mountain récupérer Laboon. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire un tour du monde en partant de Reverse Mountain? Parce que ça passe par Grand Line et c'est le seul moyen de pouvoir le faire. Si on dit que Raftel est au bout du Nouveau Monde, ce n'est pas un tour du monde entier. Un tour du monde, c'est partir d'un point A, faire le tour entier et revenir au point A. Alors que là, il n'aura pas totalement fait le tour du monde. C'est pour ça que pour moi, pour que cette phrase soit juste, il faut que Roger soit revenu exactement où est-ce qu'il a commencé. Ensuite, Shaki a dit que toutes les voies maritimes finissent au pied de Red Line. Donc Raftel ne peut pas se trouver au pied de Red Line. Parce que sinon, on est tous d'accord pour dire que ça ne peut pas être un vrai tour du monde. Et donc, si toutes les voies maritimes se terminent au pied de Red Line, on peut oublier quelque chose à peu près comme à Jaya, où Raftel est potentiellement sur une île céleste, ou en haut de Red Line, réellement dessus, au niveau de Maréjoise. Parce que Reverse Mountain ne monte pas tout en haut. Si on regarde bien les poneglyphes, il y a 2 voire 3 choses à très bien retenir dans ce que je vais dire maintenant. Les plusieurs fois où Oda a dessiné les rods poneglyphes, souvent on nous montre les 4 rods poneglyphes à égale distance, se rejoignant en un point précis. Maintenant je vous mets la carte de Reverse Mountain à l'écran. C'est quasiment identique. C'est quasiment identique. Et oui. Le truc c'est que pour moi avec ça, je suis quasiment sûr que de base, un rod poneglyph devait être mis dans chaque océan. Un dans North Blue, l'autre dans South Blue, l'autre dans East Blue et l'autre dans West Blue. Pour moi ça aurait dû être comme ça. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu un rod poneglyph qui était sur des hommes poissons, alors que si personne ne voulait les trouver et pouvoir le déchiffrer, t'en mets un dans chaque océan, personne ne peut aller les chercher. Personne ne peut tous les avoir.
Oden a écrit dans son journal « Enfin face à un vaste trésor ». Certains ont peut-être compris. Luffy nous a implicitement donné à peu près la réponse en fait à ça. C'est que quand tu es face à un vaste trésor, ça veut dire que c'est un énorme trésor. Et qu'est-ce qui peut être plus énorme que les mots de Luffy? Lisez très bien ce qu'il a dit. Le plus grand océan du monde. Et oui, c'est ça le trésor le plus vaste. Ensuite, c'est Rivers Mountain. Tiens, Raftel, que du coup est sur son sommet ou au centre. Pourquoi Maréjoie se trouverait-il exactement à l'opposé du monde, en haut de Redline? Est-ce que ça peut être un rapport pour vous? Moi, je suis pas du tout sûr pour ça. Pendant le siècle oublié, les 20 royaumes ont dû se décider de se mettre à l'opposé exact de remplacement de Raftel. Donc, est-ce que ça peut être un hasard? Non.